Ah, mon micro était coupé. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donnez-moi 2 petites minutes, hein, le temps que je partage sur nos autres pages, Wafira et Wafira et Wafira, Shop. Voilà, comme ça, tout le monde, peut participer à l'émission. Juste là et c'est parfait. Voilà et voilà, on y est. Voilà. Alors, bonsoir, rebonsoir, tout le monde. Alors, ce soir, on est, comme d'habitude avec, le docteur Linus Fodzing qui va nous parler, des huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles, comment est-ce qu'on peut les utiliser? Est-ce que toutes les huiles sont bonnes à utiliser? Est-ce qu'elles ne sont pas nocives à un certain degré? Est-ce qu'on peut tout utiliser nous-mêmes comme automédication, toutes les huiles essentielles? Donc, il y a le docteur Yunus qui va venir nous en parler. En attendant, ça va être la pause publicitaire. Voilà. On va commencer aujourd'hui avec les produits pour les hommes que vous connaissez déjà très bien, qui est le Viril Max. Hein. Vous connaissez bien déjà le Viril Max, qui se présente comme ça. Voilà. Et qui est pour les hommes, qui agit de manière instantanée parce que vous le prenez et puis dans la demi-heure qui suit, vous pouvez déjà passer à l'acte. Dans le même registre, vous avez le vigile, hein, qui est un médicament, enfin pas un médicament, hein, un produit qui va pouvoir vous faire revenir à votre niveau que vous avez connu, comme on dit, à vos belles années. Hein. C'est un traitement qu'il faut prendre qui met un peu long, mais qui vraiment qui va agir sur votre libido et qui va bien vous stimuler euh, pour, euh, pour vos relations. Et puis, il y a Erector. Erector, c'est vraiment pour des gens qui ont de baisses de régime de temps en temps et qui veulent rester en forme. Donc, vous utilisez Erector. C'est pareil aussi, c'est des gélules. Hein. Euh, c'est très bien conservé et apparemment, ça marche bien pour ceux qui l'ont déjà essayé. Alors, pour les dames, on a la poudre de Nep-Nep que vous connaissez bien. Mmh. On a déjà fait des émissions là-dedans. Si vous repartez sur, nos, sur nos anciennes émissions, on a déjà fait les secrets de femmes avec la poudre de Nep-Nep. Alors, la poudre de Nep-Nep, ça vous sert à faire vos ovules, à vous nettoyer votre appareil. En fait, c'est vraiment des secrets de femmes. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le collet serré qui se présente sous cette forme-là. Voilà.
que vous pouvez utiliser comme des lavages en bain-marine ou brûler et avec de l'encens. Voilà, du collet serré. Pareil aussi, c'est des secrets de femmes. Ensuite, vous avez les cristaux de menthe, hein, très demandés en ce moment, les petits cristaux de menthe qu'on commercialise aussi sous cette forme-là. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, posez vos questions, on va répondre à toutes les questions. Et puis, quand on n'a pas les réponses à vos questions, eh bien, on vous redirige vers nos praticiens qui, eux, sont à même de répondre quand nous, on n'a pas les réponses. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, vous avez dans les cosmétiques l'huile de chébé que vous connaissez très bien hein, pour les cheveux, pour le soin des cheveux. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est un soin, c'est pas une crème de cheveux. Ça veut dire que vous mettez l'huile de cheveux la veille hein, ou pendant quelques heures et il faut rincer. Ensuite, il y a une dame qui m'a dit qu'elle utilise ça comme crème de cheveux. Bon, c'est de sa responsabilité. Mais nous, ici, on vous conseille de rincer et de mettre votre crème que vous avez l'habitude de mettre ensuite. Donc, voilà pour l'huile de chébé. Ensuite, vous avez l'huile de baobab que vous connaissez très bien, qui est une crème très régénératrice hein, pour celles qui ont les vergetures, qu'elles soient blanches ou noires. Ça marche pour les deux. Et les gens qui ont des plaies qui cicatrisent pas bien, vous savez que les peaux noires ne cicatrisent pas aussi bien qu'on le voudrait. Donc, même après une opération, vous pouvez mettre ça sur vos plaies et ça va vous aider à mieux cicatriser. Voilà. C'est aussi bien pour les femmes qui sont enceintes en prévention des vergetures qu'elles vont avoir après. Elles peuvent mettre ça sur le ventre, sur les cuisses pendant la durée de leur grossesse. Et tous ces produits-là, vous les trouvez évidemment sur notre plateforme sur Etsy, hein, sur le site marchand Etsy. Où vous pourrez commander ces produits-là. Voilà, je vous fais défiler ici. Voilà, vous avez le site marchand en bas où vous pouvez commander tous ces produits. Donc, pour ce soir, donc, on va parler des huiles essentielles. On attend le médecin, on espère qu'il va pouvoir se connecter. Mais pour ceux qui vont arriver dans le direct, on vous rappelle également qu'on a une chaîne YouTube Wafira Consultation. Donc, vous pouvez aller vous abonner pour avoir déjà un peu plus de contenu et pour que vous nous donnez aussi un petit peu de visibilité de ce côté-là. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait un peu le tour de notre actualité et on va accueillir le docteur Linus qui vient d'arriver. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu nous entends? Salut Eva, salut tout le monde. Salut. Est-ce que tu nous entends? Tu nous entends? Ah, ouais, comment vous allez? Oui, mais je ne sais pas si tu nous entends en fait. Oui, là Est-ce c'est que tu mieux, es ça va. Ah, Oui, super. je vous suis parfaitement, oui. Très bien. Ben, bonsoir alors. Bonsoir. Ok, bonsoir. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Comme tu veux. Ça peut aller, on garde les narines hors de l'eau. On est en vie. Tous, nous tous. Alors ce soir, tu vas nous parler des huiles essentielles. Effectivement, on va parler aujourd'hui des huiles essentielles. Oui, tout le temps, nous aimons les chewing-gums, nous aimons les bons parfums, nous aimons les bonnes senteurs. Oui, nous aimons pouvoir prévenir les problèmes de tous les problèmes. Lorsqu'on va, surtout en hiver, lorsqu'il fait très frais parfois, on Exactement. aime prévenir beaucoup des Exactement. infections respiratoires. Mm. Les petites gouttes de liquide, on va utiliser les chewing-gums super parfumés pour avoir la bonne haleine, pour ne pas être désagréable devant le partenaire. Oui, et généralement, tout ça est lié aux huiles essentielles et c'est un peu l'objet de l'échange de ce jour. D'accord, super. Alors d'abord, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est d'abord qu'une huile essentielle et comment on fait pour avoir ce qu'on appelle l'huile, l'essence des produits? Comment ça se passe?
Ok. Nous allons commencer par dire que les plantes, déjà l'huile essentielle provient davantage des végétaux. Ce sont les plantes qui nous les donnent. Et nous dirons que les plantes vivent de ces essences-là. Développer, se soigner, s'embellir, s'auto-guérir, avoir un système immunitaire solide également. Un peu comme le ferait l'homme. Oui, lorsque la plante est blessée, elle doit pouvoir se soigner. La plante doit pouvoir se reproduire. La plante doit pouvoir prendre soin d'elle, être jolie, produire des fleurs de qualité, produire des feuilles de qualité, s'auto-réparer lorsqu'un insecte a piqué dessus. Oui, et la plante se sert généralement donc de son essence, qui est comme son eau de vie. Oui. Et ce qui est très bien, la bonne nouvelle, c'est que de la même manière que cette essence est utile pour la plante également, elle est utile pour chaque être vivant, elle est utile pour l'homme, elle est utile pour la femme, elle est utile pour d'autres espèces. Ce qui fait donc que l'homme, dans son esprit de recherche et de conquête, va donc pouvoir extraire. Lorsqu'on parle de l'essence, là, c'est la quintessence, c'est la substance fine. C'est ce que la plante a de plus cher et qu'on peut avoir de manière très concentrée pour pouvoir jouir des bienfaits. D'accord. C'est pouvoir recevoir cette substance, on va donc passer par plusieurs procédés. Il y a déjà la distillation, donc généralement on va faire appel à un distillateur, qui consiste à envoyer la vapeur sur une plante et pouvoir extraire le jus de la plante en retour. Ou alors par pression mécanique, on peut déjà, à partir d'un dispositif mécanique, presser la plante pour en recevoir son jus. Et il faut donc comprendre que les huiles essentielles qui font l'essentiel de l'aromathérapie, généralement, sont des quantités très fines. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on partira d'1 kilogramme pour espérer avoir une goutte d'une certaine huile qui est très précieuse, raison pour laquelle on ne peut utiliser qu'en très faible quantité, parce qu'ils sont donc très efficaces de par leur concentration très forte. Donc, pour planter le décor, voilà un peu de quoi il est question. Ah, super. Alors, quels sont les genres d'huiles essentielles qu'on connaît? Est-ce que toutes les huiles essentielles se valent, par exemple? Les huiles essentielles, que huile essentielle a son efficacité. Chaque huile essentielle a sa particularité. Donc, tout comme on dirait que les femmes ne se valent pas, les hommes ne se valent pas. Et oui. Oui, on dirait également que chaque huile essentielle a sa particularité. Donc, tout comme vous direz un jour que, bon, vraiment, regarde mon homme, si que tu vois, ne le vois pas comme ça, hein, il sait prendre soin de la femme. Ne le regarde pas sur le champ de sa beauté, ne le regarde pas sur le champ de sa morphologie. Vraiment, il sait prendre soin, c'est un bon gentleman. Pareillement, chez les plantes, oui, il y a donc des plantes qui seront concentrées pour les infections. Il y aura donc des plantes qui sont, là, les huiles essentielles qui proviennent de ces plantes-là seront très efficaces contre les infections, qu'elles soient respiratoires, pulmonaires, cutanées, génitales. Il y a des plantes qui sont efficaces contre des problèmes de condylome. À un moment donné, vous avez les champignons qui poussent l'appareil gynécologique, vous avez les psoriasis, les acnés qui poussent, et parfois il faudra passer par une huile essentielle qu'on mettra soit dans de l'eau, soit dans son huile pour se oindre avec, soit on pourra même quelquefois appliquer. Et même il arrive des cas où il faut ingérer cela. Et là, c'est avec beaucoup de contrôle. Donc, les huiles essentielles ont chacune leur particularité. Les unes sont plus précieuses que les autres, parce que peut-être pas toujours très facile à obtenir. Les autres sont plus... L'huile qui serait importante pour la respiration n'est pas forcément importante pour l'infection sexuellement transmissible, n'est pas forcément importante pour de peau, qui n'est pas également important pour. Donc, ça va chacun selon son champ d'action, chacun sa composition. Et il faut aussi comprendre que les huiles essentielles, c'est une combinaison de molécules. À un moment donné, l'huile essentielle, c'est beaucoup de molécules qui sont combinées. Et ce qui fait que les molécules dépendent donc de la concentration de la plante. Il y a des plantes qui auront donc un nombre très important de molécules, pourtant d'autres n'en contiennent donc très peu. Ce qui fait donc que selon la richesse de la plante initiale, et même de la partie de la plante où l'huile est faite, parce que nous comprenons qu'à un moment donné, on peut extraire l'huile végétale sur la feuille, sur la racine, sur la graine, oui, et selon la concentration,
contenues par cette partie-là également. On peut avoir donc, des proportions d'huile végétale très différentes selon les cas. Et c'est même l'une des particularités qui permet de guider l'achat d'une huile essentielle. Lorsqu'on va acheter une huile essentielle, l'une des choses pour lesquelles il y a 4 éléments majeurs qui doivent guider notre attention, c'est d'abord le nom scientifique. Quelle est la plante qui a été utilisée pour avoir l'huile essentielle? Là, on aura soit un nom scientifique, soit un nom latin. Et de l'autre côté également, il faudra savoir quel est le mode d'extraction qui a été utilisé. Est-ce que c'est la distillation ou alors c'est la pression mécanique? Oui, il faudrait bien que ce soit précisé. De l'autre côté également, il est important de pouvoir... il y a du flacon qui contient, généralement, ce soit un flacon foncé, soit un clé qui est clair. Donc, bref, il y a ces petits détails-là qui doivent nous tenir à cœur lorsqu'on veut se procurer une certaine huile essentielle. Parce que là également, selon les maisons qui produisent, selon les marques, on aurait également des huiles essentielles de qualité, des huiles de piètre qualité. D'autres ne vendront que le nom, pourtant d'autres vendront le plus produit et dont la satisfaction qui va avec. Donc, voilà un peu quelques informations qu'on peut avoir sur d'où viennent les huiles essentielles, est-ce qu'elles se valent et comment les reconnaître. D'accord. Nous, ici, en ce moment, Lisinus, il fait super froid. Il fait vraiment très, très froid ici en ce moment. Bon, moi, un petit peu moins parce que moi, je suis dans le sud quand même de la France. Mais ceux qui sont du côté de Paris, à Île-de-France ou dans l'est de la France, tout plus haut encore là-bas, le nord, il fait extrêmement froid. Donc, comment est-ce que, avec cette période de froid-là, comment est-ce qu'on peut se prémunir pour éviter, par exemple, qu'on ne chope des rhumes, des bactéries qui passent par là? Est-ce que les huiles essentielles peuvent nous aider à passer cet hiver sans avoir de grippe, tu sais, toutes les petites maladies qu'on a là en hiver, là? Est-ce qu'on a des huiles essentielles vraiment bien spécifiques qui peuvent nous aider à passer le cap de l'hiver ici? Oui, de ce côté-là, il est important de savoir que, bon, tout le monde connaît le menthol. Lorsque ça ne va pas déjà, nous avons l'habitude de prendre le menthol et de pouvoir parfois appliquer sur les narilles, de prendre la peau. Et c'est parce que la menthe, la menthe, qui est cet arbre à la base, peut nous fournir déjà ses feuilles. Oui. Et il est possible donc à partir de la menthe poivrée qu'on puisse obtenir donc l'huile essentielle de menthe poivrée. Et à partir de cette huile essentielle-là, elle est très décongestionnante pour dire qu'elle peut libérer les narines. Elle permet, oui, selon l'utilisation, oui. Donc, on peut essayer peut-être d'en parler. Il est impossible de faire des combinaisons. Il est possible de mélanger des huiles essentielles pour pouvoir avoir des solutions particulières pour faire face à certaines situations. Oui, on peut toujours entrer dans ce terrain-là. Mais une chose est quand même sûre, c'est qu'avec les huiles essentielles, l'utilisation doit être contrôlée. Contrôlée dans la mesure où une goutte, c'est une goutte. Parce que jamais, on parle quand même d'une huile où on peut avoir carrément 1 kilogramme concentré dans une goutte. Ça veut dire que si à un moment donné, tu doubles la dose, tu seras en train de prendre carrément 2 kilogrammes d'une huile essentielle au nom de 2 gouttes. Et avec ça, ça peut être très gênant quelquefois également. C'est pour ça que vraiment, c'est double risque que de pouvoir s'auto-médiquer avec l'huile essentielle. Généralement, le monsieur qui vous distribue l'essentiel doit avoir suivi une formation préalable qui vous donne donc déjà des conseils adaptés sur comment utiliser l'huile essentielle. Là, généralement, on va parler des aromathérapeutes parce qu'il y a ce qu'on appelle l'aromathérapie qui parle donc de ces arômes-là, qui sont ces huiles précieuses. Il est vrai qu'aujourd'hui, en milieu hospitalier, en pharmacie, en herboristerie ou alors en officine, il y a déjà des personnes qui produisent ces huiles-là qui sont commercialisées en vente libre et qui généralement doivent nous conseiller sur les méthodes d'utilisation de ces huiles-là. Donc, est-ce qu'en hiver, il y a des plantes qui nous aideraient davantage de ce côté-là? Oui. Est-ce qu'il y a des huiles essentielles issues de ces plantes-là également qui sont très recommandées? Oui, on a cité par exemple l'huile de menthe, l'huile essentielle de menthe poivrée, oui. On peut également citer l'huile de lavande. Il y a tout un chapelet d'huiles qui peuvent servir dans ces cas-là. Il y a des mélanges carrément qu'on peut utiliser dans ce cas-là. Il y a des mélanges pour la douleur qu'on peut combiner, c'est-à-dire que menthe poivrée, laurier, ricin, c'est très important pour combattre la douleur. Il y a des mélanges qui sont faits de cette façon-là. C'est-à-dire pour des cas d'entorse, courbature sciatique, névralgie, tendinite, rhumatisme, arthrite, il y a des mélanges qui permettent donc d'affronter la douleur. Pour les problèmes de peau, il y a des huiles également, l'aloe vera, laurier, l'aspic. Lorsqu'on mélange ça, il est possible également d'avoir de très bonnes solutions
très efficace et moins contraignante. Pour renforcer l'immunité, il y a des plantes qui, combinées, permettent d'avoir de très bonnes solutions. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Oui. D'accord. Donc, toutes les solutions qu'on peut avoir lorsqu'on fait appel à la médecine, à la naturopathie, qui cette fois-là parfois fait appel beaucoup plus aux poudres, aux quantités un peu plus importantes, on peut avoir ces mêmes solutions avec des huiles essentielles. Les mêmes solutions qu'on peut avoir avec des problèmes, avec des médicaments, des thérapies de synthèse chimique, également on peut les avoir avec les huiles essentielles. Il faut rappeler que c'est beaucoup plus les Arabes qui sont les promoteurs de l'aromathérapie et que l'Europe, tout comme l'Afrique aujourd'hui, essaie plutôt de s'enquérir, essaie de faire avec. Sinon, c'est une médecine qui vient beaucoup plus du côté des Arabes qui la pratiquent depuis des millénaires carrément. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont capables de parvenir au même résultat en passant par ces méthodes qui sont souvent mal comprises en Europe, en fait. Oui. Donc, voilà un peu pour ce petit détail-là. Et est-ce que les huiles essentielles là sont bonnes pour les femmes enceintes et par exemple les nourrissons ou les enfants en bas âge? Voilà, et là encore, c'est un détail hautement pertinent. C'est pas parce que l'huile essentielle est donc bonne que toute la femme enceinte qui peut-être en moins de 3 mois va bondir dessus. On connaît comment ça va finir par les témoignages. Et il faudrait éviter ça. Donc, à un moment donné, donc la femme enceinte qui a moins de 3 mois ne devra absolument pas se prêter à l'utilisation des huiles essentielles. Oui, déjà même par prudence, sauf avis médical, une femme déjà enceinte ne devrait pas s'aventurer à utiliser, tout comme un enfant qui aurait moins de 6 ans. Tout comme un enfant de moins de 6 ans. Donc, vraiment, de femme enceinte jusqu'à enfant de 6 ans, il est souhaitable de ne pas se prêter à l'utilisation des huiles essentielles. Oui. C'est plus prudent comme ça. Parce que j'entends qu'il y a des dames qui donnent des huiles essentielles même au bébé, tu sais. Des dames qui donneraient des huiles essentielles au bébé, nous sommes d'accord que ce ne serait que une infime partie des huiles essentielles qui aurait donc un test d'innocuité tellement approuvé. Et lorsqu'il faudra encore passer au niveau des quantités thérapeutiques pour savoir si un adulte doit prendre une goutte pour se soigner, quelle quantité prendrait un bébé. S'il faut faire la règle de 3, on se rend compte que c'est avec beaucoup de pincettes qu'on pourrait accepter ou les voir donner ça à un enfant. Vu que l'huile essentielle, c'est un précieux liquide tellement concentré et qui peut donc être préjudiciable à cet enfant-là. Oui. Puisqu'effectivement, la dose adulte n'est pas forcément la dose de l'enfant. Et vu qu'il est souvent difficile de diviser une goutte, ça devient un peu délicat. Mais maintenant, bon, qu'elle fasse quoi? Qu'elle mette dans un verre d'eau et qu'elle divise en 4, elle donne une infime partie à l'enfant. Oui, ça fait sortir des mathématiques où on peut peut-être aussi se perdre ou se confondre. Et c'est un peu ça. Oui, parce que j'ai cru comprendre qu'elle mettait dans le biberon. Eva, ça dépendra de quelle. Nous sommes encore là sur le même terrain de c'est quelle huile essentielle qu'elle utilise. Là, c'est un premier débat. C'est pour quelle thérapie? Ça, c'est pour un autre débat encore. Puisqu'à un moment donné, il y a cette semaine, il y a exactement 2 jours au Cameroun, il y a une dame qui, pour aller en boîte de nuit, s'amuser, se défouler, se dégager, déstresser, enlever le choc de 2023 avec ses manques d'emploi et ses difficultés. Peut-être que ça ne sourit pas tout chez elle. Oui, elle a décidé d'endormir son enfant au tramol. Et au retour, à 5 heures, l'enfant était mort. Donc, j'ai vu ça aussi. Oui, donc, elle a essayé d'endormir son enfant au tramol et il se pourrait que l'enfant ait mal réagi à ce tramol-là. Et l'enfant, peut-être que ce n'était pas la première fois qu'elle l'utilisait. Elle a certainement l'habitude d'utiliser le tramol pour endormir l'enfant. Et peut-être que cette fois-là, elle voulait rentrer à 10 et qu'elle a augmenté la dose. Personne n'en sait trop rien. Mais une chose qui est certaine, c'est que elle a fait cela et l'enfant est passé de vie à trépas. Donc, est-ce que on peut donner ça à l'enfant? On peut. Est-ce qu'on doit donner à l'enfant soit avis médical? Je pense bien. Maintenant, si quelqu'un essaye de jouer le sabito et qu'il donne et que l'enfant s'en trouve guéri, c'est tant mieux, on est fier. Mais si jamais ça se retourne en témoignage, comme sur le cas de la dame qui pleure tous les larmes de son corps et qui fait maintenant l'objet de tous les journaux, de tous les tribunaux, de tous les machins, oui, à un moment donné, on se dit, est-ce que ça valait la peine? Donc, c'est un peu dans ce couloir-là qu'on se dit,
oui, les enfants, vraiment, c'est bien de s'en préserver. Puisque déjà, même en naturopathie, il y a ce qu'on appelle des maladies infantiles. Il y a même des spécialistes des maladies infantiles. On ne donne pas n'importe quoi à l'enfant pour n'importe quel. Oui. Déjà que l'automédication également est fortement repréhendée contre l'enfant, qui a un système immunitaire pas toujours très connu, qui peut-être a des malformations congénitales, et surtout qui ne parle pas. La plus grosse difficulté de soigner un enfant, c'est que la locution est vraiment, c'est pas tout ça. Il n'a pas la possibilité de vous dire où est-ce qu'il a mal, comment est-ce qu'il se sent. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il pleure. Et là, c'est difficile de pouvoir faire un bon diagnostic chez un jeune enfant. C'est ça qui rend la médecine davantage compliquée. Même en pédiatrie, c'est pas toujours facile. D'accord. Mais comment est-ce qu'on utilise ces huiles-là? Est-ce qu'on peut les boire, je sais pas, en mélangeant avec du jus d'orange, j'en sais rien. Est-ce que c'est par onction? C'est comment qu'on doit, je n'ai pas dit qu'on doit. Voilà. Comment est-ce qu'on peut les utiliser? Oui, Eva, effectivement, si on parle des huiles essentielles, il faudrait bien aborder la question de comment en profiter, comment s'en servir, quels sont les modes d'utilisation qui existent pour ces huiles essentielles-là. Et lorsqu'on a dans ce chapitre-là, c'est varié. Comme je vous ai fait comprendre qu'à un moment donné, une goutte d'une huile essentielle qui aiderait pour un problème de peau, il suffirait de mettre parfois une goutte sur votre peau pour que dans les 5 minutes maximum qui suivent, ça traverse l'épiderme, le derme, l'hypoderme, et que ça entre dans la circulation sanguine et que ça agisse dans votre sang pour soigner une maladie qui est dans l'organisme. D'accord. Il dit qu'il suffirait que vous preniez une goutte que vous appliquez sur la peau pour que dans les 5 à 10 minutes qui suivent carrément, l'effet soit ressenti dans la peau. Parce que la goutte que vous déposez là a carrément l'équivalent quelquefois, ça dépend non, des proportions de chacune des plantes, quelquefois l'équivalent d'un kilogramme d'un produit que vous utiliserez, dont la concentration est tellement forte et parfois également ça pénètre très rapidement à travers la peau et ça entre dans le sang et ça agit. Ce qui fait donc que si j'ai mis en excès, je peux faire une surdose rien qu'en appliquant sur ma peau. Donc c'est ça qui est question. Lorsqu'on va de là également et qu'on entre au niveau de parfois, il suffit juste d'inhaler. C'est-à-dire que je mets 2 gouttes sur mon mouchoir et je vais inhaler. Et là, carrément, en un laps de temps, ça a traversé ma bouche, mes narines, ça a traversé mon larynx, ça a traversé mes poumons. Et là, directement, les alvéoles pulmonaires. Et c'est dans le sang, dans la minute qui suit. Et parfois, donc, pour un problème de congestion nasale, pour un problème de touffement, pour un problème, oui, de rhume, de tout, pour un problème d'infection respiratoire même parfois, rien qu'en inhalant. Donc, par inhalation, donc on peut utiliser ça de manière application cutanée, on peut inhaler tout simplement. Tout comme il est possible, il y a beaucoup, surtout même pour décongestionner toujours, comme des conditionnants nasales, il y a des huiles essentielles, il suffit de mettre dans, on appelle quoi, cette substance, cet appareil qui rejette, qui va rejeter la vapeur là, on appelle ça comment? Il y a notre appareil là, le nom va m'échapper. Mais il y a un autre appareil là qu'on peut recharger carrément à l'eau et brancher au courant. Et là, il va remettre carrément de l'humidité, de la vapeur pour pouvoir essayer de mettre de l'humidité dans la pièce. Donc, il est possible simplement de mettre une goutte ou quelques gouttes d'huile essentielle. Et toute la famille profite en même temps. Et là, carrément, encore, on peut le mettre maximum 3 fois en une journée pour ne pas tomber dans l'excès ou pour ne pas avoir une pièce qui étouffe carrément. Oui. Donc, carrément, on peut. Peut-être parler des diffuseurs. Il y a des diffuseurs. Les diffuseurs, oui, c'est des diffuseurs que je parlais. J'ai vu intelligent, il n'y a pas longtemps à Bruxelles, quand j'étais à Bruxelles, dans une boutique, eh ben, les messieurs, ils mettaient des gouttes, effectivement, d'huile essentielle dans leur diffuseur. Et c'était vraiment pour tout le magasin, quoi. Effectivement. Voilà. Ouais, donc ces huiles essentielles, ils peuvent déjà avoir, à cause d'un parfum qui est parfois parfait, qui est parfois meilleur, qui est parfois très agréable, mais parfois également pour des vertus thérapeutiques qui se cachent derrière ce parfum-là. Ce qui fait qu'à un moment donné, non seulement c'est agréable à humer, mais également c'est thérapeutique parce que c'est bon pour la santé pulmonaire, c'est bon pour la circulation. En l'occurrence, c'était de l'eucalyptus qu'il avait mis. C'est vrai, ça sentait bon. Ça sentait vraiment bon. Et j'imagine que même si tu avais le nez bouché ou quoi, ça pouvait ça pouvait t'aider un petit peu à te déboucher les narines. Voilà. Voilà.
Vous voyez, ça aurait pu être de la cannelle, ça aurait pu être du gingembre, ça aurait pu être de l'eucalyptus, ça aurait pu être de la menthe poivrée dont on parle, toi, ça aurait pu être, oui, il y a beaucoup de plantes, il y a une superbe senteur, une magnifique senteur. Et nous allons rappeler que beaucoup de parfums même utilisés, généralement, sont inscrits sur ce même principe-là. Donc, oui, il y a donc cette utilisation-là également. Mais également, ça peut être par voie orale. Ça peut également être par voie orale. Et par voie orale, quelquefois, on pourra se servir de mie de pain, on pourra se servir d'un verre de jus d'orange, d'eau simplement, on pourra se servir du miel, on pourra se servir. Oui, généralement, c'est difficile de consommer concentré par voie orale. Généralement, on va commencer par quelque chose avec qui on peut parfois atténuer ou alors essayer de diluer. Ouais. La mie de pain veut dire je mange du pain et ça permet d'avoir un volume un peu plus important. Et lorsque j'avale, ça entre en concentration un peu plus encadrée. Mais alors, quand on avale, c'est plutôt avec quelque chose de froid ou même une boisson chaude comme une infusion? Ou peu importe, il n'y a pas de... L'ennemi premier du parfum, c'est la chaleur. Ah. Mais lorsqu'il faut mettre dans un diffuseur, il est souhaitable de le faire à froid. Oui. Ah, d'accord. Oui, pour beaucoup d'huiles essentielles, l'extraction est généralement à froid. Et là également, il est souhaitable, donc comme je disais, même l'utilisation à froid est fortement recommandée. Pour 85% des huiles essentielles, l'utilisation à froid est ce qui est généralement très sollicité, ce qui est bien. Oui. Donc, ça veut dire que si on prend notre infusion, là, on met les huiles essentielles dedans, c'est pas bon puisque c'est de l'eau chaude. Effectivement, si on prend notre infusion qui est chaude et qu'on met l'huile essentielle, parfois on ne sait pas trop ce qu'on fait. Parfois on ne sait pas trop ce qu'on fait, oui. Parce que la température de 5 degrés à 35 degrés est la température optimale pour conserver une bonne huile essentielle. Oui, tout comme lorsque l'huile essentielle est fermée, la durée de vie idéale est de 5 ans. On peut garder une huile essentielle fermée pendant 5 ans, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on l'a ouvert, c'est 2 ans, 2 ans. Après 2 ans d'ouverture, vraiment, ça ne sert plus trop à rien. Et là, encore, même si on utilise l'huile essentielle et qu'on ne referme pas bien, même 2 ans, c'est trop parce que ça ne durera pas ces 2 ans-là. Ça va s'évaporer, qui sont de forte concentration. Et là, la vapeur, c'est un peu comme du bon whisky. Lorsqu'on ouvre ça, il faut bien fermer, sinon ça s'évapore. Et même si on garde longtemps, ce ne sera plus la même chose, ça va partir. Donc, c'est ça. Et là également, même, la lumière n'est pas trop favorable aux huiles essentielles. C'est pour ça qu'on va parfois prendre un flacon coloré ou un flacon en aluminium pour pouvoir atténuer l'effet de la lumière. Oui. Donc, il y a un peu ces paramètres-là également. D'accord. Ah, ben ça, c'est intéressant parce que moi, je bois des infusions ici et je me disais que peut-être que si je rajoute de temps en temps une petite goutte d'huile essentielle dedans, ça fera mon affaire, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc, il faut vraiment l'utiliser à froid, quoi. C'est la meilleure, enfin. Voilà. C'est ce que tu recommandes. Voilà, vous voyez, donc à un moment donné, donc, s'il devait utiliser l'huile essentielle, donc, dans mon infusion, carrément, il faudrait la boire tiède. Déjà en deçà de 35, c'est-à-dire que j'ai fait mon infusion, mais je ne la bois pas chaude, je ne la bois que tiède. C'est qu'à ce moment-là que je mets l'huile essentielle à la fin. Oui. D'accord. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais dans le procédé là, ça m'intéresse un peu moi de savoir. Est-ce que nous, on peut faire notre propre huile essentielle à la maison? C'est possible ça? Est-ce que nous pouvons nous-mêmes produire notre propre huile essentielle à la maison? Oui, grâce aux Chinois ou alors grâce à la technologie qui permet d'avoir un distillateur de petite taille. On peut avoir un petit distillateur qui mesurait carrément moins de 5 à 10 litres. Oui, ça permet donc avec ça, je peux concentrer ma matière végétale et le distillateur fait son travail. Il faut une petite substance et c'est mon huile essentielle. Là, ça ne va pas pour usage commercial, mais pour moi-même. Oui. Encore faudrait que j'ai la matière végétale. Donc, je peux partir de ma cannelle, avoir mon huile de cannelle. Je peux aller de mon jojoba, avoir l'huile de jojoba. Je peux avoir, à partir de la noix de coco, avoir mon huile de noix de coco. Je peux, à partir de mon gingembre, avoir mon huile de gingembre. Je peux partir, oui, de ma plante végétale et avoir mon huile végétale. À partir donc, du moment où j'ai mon appareil qui est favorable à la distillation. Mais maintenant, quelque chose de près, il est vrai que, oui. Non, mais je voulais juste demander que est-ce qu'on peut faire
avec toute matière végétale, une huile essentielle. Tout est possible? Est-ce qu'on peut obtenir l'huile essentielle à partir de toutes les matières végétales? Oui. Non, non, pas toutes. Pas toutes. Surtout encore à cause de la proportion, comme on dirait. Parce que ce n'est pas toutes les matières végétales qui vont pouvoir facilement nous laisser leur essence. Leur essence. Oui. Ça sert à quoi de partir de 10 kg pour avoir 2 ou 3 gouttes? Ça, c'est un peu temps. Et ça va m'abîmer votre éducateur pour rien. À un moment donné, je me dis, l'une des choses également qui permet de motiver la distillation, c'est le produit obtenu. On se dit, oui, la règle de 3, qu'est-ce que je peux obtenir? Mais à quelque chose près, toutes, on ne peut pas dire exactement toutes, mais la plupart. Sur ça, on peut au 85. Oui. Vous pensez à quoi, par exemple? Vous pensez à un plan qu'on pourrait presser? Vous pensez à quelque chose de particulier? Non, parce que enfin, nous, dans les produits qu'on a, par exemple, en Afrique, moi, j'aime bien les odeurs fruitées, tu sais? Oui. Les odeurs fruitées, je ne sais pas moi, la mangue, l'ananas, est-ce qu'on peut en retirer, je ne sais pas, mais une huile essentielle? Je pose la question comme ça. Mais Bien sûr, en cosmétique aujourd'hui, c'est ça. À un moment donné, plutôt que d'avoir une grosse bouteille d'huile de toilette, aujourd'hui, on peut avoir un petit flacon d'huile essentielle et avoir des effets éclaircissants bien meilleurs, et avoir des effets thérapeutiques bien meilleurs, et avoir des effets cosmétiques nettement meilleurs. Oui, si ce n'est que dans ce sillage-là, oui, on va passer de la carotte à l'avocat, à la mangue. Oui, il est possible d'avoir des huiles essentielles de beaucoup de ces produits-là. Beaucoup de ces produits-là. Beaucoup de ces produits, oui. D'accord. Donc, il me faut juste l'appareil dont tu parlais là pour pouvoir faire mon truc et ça marche, quoi. Et j'ai moi-même mes mon distillateur, oui. On va quand même rappeler qu'il y a deux types d'extraction, mécanique et distillation qui va se... Bon, c'est pas forcément toutes les plantes qui vont obéir à un seul mode de distillation. Parfois, il faudra faire appel à un ou à un autre. Là, quand même, encore, ça entre dans un domaine, ouais, ça vient encore plus. Puisqu'à un moment donné, pour une extraction, on pourra oser par une méthode ou par une autre méthode. Donc là, c'est là et toute la différence également. Oui. Mais est-ce que dans la boutique du naturopathe, vous avez des huiles essentielles? Dans la boutique du naturopathe, nous avons des huiles essentielles, oui. Nous avons des huiles essentielles par exemple, de clous de girofle pour les problèmes de dents. Donc, lorsque la dent fait énormément mal, il suffit de prendre juste une goutte d'huile de clous de girofle qu'on va déposer sur la zone qui peine. Et le côté anti-inflammatoire et le côté antimicrobien du clou de girofle va donc atténuer la douleur et soulager la dent. Donc là, carrément, on peut avoir une huile qui ressemble carrément à ça. Là, c'est l'huile de clou de girofle qui est carrément contenue dans 10 millilitres. Là, carrément, lorsque j'ouvre, je peux avoir l'huile et il suffira juste d'une seule goutte et je peux avoir la solution à mon problème de dents. Donc là, l'indication, c'est davantage pour les problèmes de dents. Oui. Mais quoi que ça reste le clou de girofle qui peut être utilisé en consommation pour d'autres choses, toujours en faible quantité, une goutte de plus. Donc, c'est ça. On peut avoir de l'huile essentielle de moringa. Donc, on peut presser le moringa et en obtenir donc de l'huile essentielle. Là, c'est l'huile de moringa en 30 millilitres. Oui, là, également, c'est l'huile essentielle. Voilà. Donc, oui, il y en a, il y en a. De l'huile de Nigel également, on peut en avoir. Bon, là, carrément, c'est une huile Nigel de la maison Emani que nous distribuons simplement. Là, ça, c'est une huile de la maison Emani. Donc, pareil pour le fenugrec. Donc, c'est ça. Les huiles essentielles, il en existe une large gamme. Et en fonction des pathologies, il y a donc, on pourrait distinguer carrément plus d'une centaine de types d'huiles essentielles. Et maintenant, pour des pathologies variées, il y a donc des combinaisons qui sied. Il y a des combinaisons qui sied pour des problèmes variés. Lorsqu'on a des problèmes de peau, il y a des combinaisons qu'on pourrait faire pour avoir à coup sûr une solution aux problèmes de peau. Acné, scoriasis, dermatose, infection fongique, oui. Lorsqu'on a des problèmes de douleur, sciatique, rhumatisme, arthrose,
Ah, Ça surtout va dans tout. l'arthrose, hein, surtout l'arthrose. L'âge avançant, beaucoup d'entre nous vont être confrontés à ce problème d'arthrose. Généralement, à partir de 40 ans, 50% de la population commence à en souffrir. Généralement, à partir de, oui. Parce que là, carrément, c'est un peu comme une pommelle, une poignée de porte, oui, un objet métallique, comme, oui, oui. Avec le temps, la rouille se met en place. Avec le temps, la rouille se met en place et cette rouille-là représente l'arthrose, qui est l'usure de l'articulation. C'est là où on va parler des rhumatismes dégénératifs, puisqu'il faut distinguer 4 types de rhumatismes, en fait. Il y a les rhumatismes métaboliques, comme la goutte, qui sont liés parfois au mauvais métabolisme de l'acide urique, qui parfois va s'accumuler dans des articulations, oui, dans les jonctions, pour former carrément des cristaux de goutte qu'on devrait opérer parfois pour enlever, si jamais ça se prolonge. Et il y a des rhumatismes dégénératifs, comme je semble le dire, qui c'est le cas des arthroses qui sont liées à l'usure. Il y a des rhumatismes, cette fois-là, plutôt liés à l'infection, comme les arthrites. Généralement, dans le cas d'une arthrite, c'est une bactérie qui s'est logée dans l'articulation et qui commence à nous mettre en difficulté. Donc, oui. Et ça, il en va de oui. Et donc, là pour aussi, tous ces il y a arthroses, aussi. c'est quelle huile que tu utilises alors pour les arthroses et tout? C'est quoi comme huile? Comme huile essentielle? Bon, pour les arthroses et autres, la solution utilisée par la boutique naturopathe, finalement, c'est le fameux Rhumator. Ah oui, C'est le c'est vrai. fameux. Le Rhumator, effectivement. Oui, c'est le fameux Rhumator et qui est fortement demandé. Ouais, tout à fait. Qui est fortement demandé. Je connais une des clientes qui a pris là-bas et qui est plutôt satisfaite du produit. N'est-ce pas, non? C'est les États-Unis, non? Oui, effectivement. Elle est plutôt satisfaite de ce produit-là. Elle en parle vraiment dans la famille, hein? Tout le monde au courant. Et la semaine dernière, elle a vidé mon stock. Ouais. La semaine dernière, elle a vidé mon stock. Il me restait 200 sachets à tout prix. Voilà. Oui. Puisqu'elle avait sa copine qui venait au pays, elle a dit vraiment tout ce qu'il y a, il faut lui donner. Et là, carrément, ils sont en rupture parce qu'elle a pris tout ce qu'il y avait. Parce qu'elle essaie de dire, oui, pendant 3 mois, je ne prenais que ça. Et je sais qu'après ça, je n'aurai plus jamais de problème de rhumatisme. Vu qu'elle a d'abord essayé 1 mois avant, et c'est ça. Donc, il y a ce regard d'intérêt qui dit, bon, quand ça marche, pourquoi chercher encore trop long? Quand il y a une solution qui marche. Oui, donc, il y a ça. Et donc, c'est la solution que nous utilisons généralement actuellement pour les problèmes de rhumatisme. N'empêche qu'on peut toujours penser à partir là pour avoir une huile qui est essentielle et qui est peut-être plus facile à consommer. Parce que là, il faut quand même. Cette fois-ci, ce matin, elle m'appelait, elle était fière parce que j'ai associé à ces produits Rhumator gélule. Elle se disait, oui, vraiment, l'amertume de Rhumator en poudre, vraiment, n'est pas très facile à transcender. Et lorsqu'elle a vu qu'il y avait aussi les formes en gélule, elle était très fière pour dire vraiment, avec ça au moins, je vais pouvoir consommer sans avoir la bouche froissée, sans avoir. Sans faire la grimace. Parce que comme tout ce qui est utile, les rhumato également, elle est lorsqu'on consomme et on peut, oui. Donc, il y a ce côté-là pour dire que pour pouvoir faire face au rhumatisme actuellement, nous avons Rhumator qui marche à merveille, que ce soit pour des personnes qui ont des problèmes de gouttes, des problèmes de sciatique, des problèmes d'arthrose, donc il a et même des problèmes de douleurs musculaires, parce qu'il y a ce qu'on appelle les fibromyalgies qui renvoient encore aux douleurs musculaires et fatigue et autres là, qui renvoient toujours à une forme de rhumatisme des tissus mous. Donc là encore, le même produit est tellement efficace dans cette pathologie-là. Oui, dans la mesure où quelqu'un qui a fait des efforts musculaires intenses, lorsqu'il a consommé, c'est ouf de soulagement. Vraiment, on n'en reparle pas. Et là, c'est le traitement le plus court. Après 1 semaine, on n'en parle plus. Pour quelqu'un qui a des problèmes de gouttes, qui sont d'abord super douloureux, déjà, ça coupe la douleur à l'immédiat. Et dans un temps relativement long, dans un temps proche, maximum 1 mois, en associant davantage de curcuma, ça permet de faciliter la circulation sanguine, de faire partir les douleurs et d'assécher également donc ces cristaux de gouttes qui ont commencé à se former. On n'en parle plus. Donc, le rhumatisme demeure un peu le traitement le plus long. Les arthroses, je voulais dire, oui, qui peuvent aller de minimum 30 jours à maximum 90 jours. Mais que vos 90 jours devant une vie. À partir du mois. Oui, parce que là que ça commence à être handicapant, ces cessations d'activité, ces douleurs par-ci, ces gènes par-là, vous avez envie de prendre un verre d'eau, mais vraiment,
Quand vous voyez la distance, l'effort, la douleur qu'il faut transcender, la soif pas, et vous dites vraiment, je ne bois plus de l'eau. C'est pas nécessaire. Hein? Lorsqu'il faut changer la chaîne et que la télécommande est à un canapé de vous, en regardant ça, vous vous dites non, c'est la chaîne qui est bien. Mais je me focalise là vraiment. C'est une belle émission. Ouais, parce qu'à un moment donné, la douleur n'est pas trop facile à transcender. On préfère se faire avec ce qu'on a. Et voilà un peu. D'accord. Ben, je pense qu'on a fait. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur les huiles essentielles? Parce que je pense qu'on a fait le tour, hein, quand même. Donc, parlant des huiles essentielles, nous dirons que aujourd'hui, tout le monde devrait y penser. Est-ce qu'il faut stocker les huiles essentielles chez soi? Est-ce qu'il faut aller acheter 100 huiles essentielles ou alors tout ce qui existe pour mettre dans son placard? C'est pas la peine. Il est plutôt souhaitable de, au besoin, se rapprocher d'un aromathérapeute, se rapprocher d'un interprète naturopathe pour se dire pour tel problème, pour telle situation, pour tel gène, pour tel. Quelles sont les huiles essentielles qui peuvent m'être bénéfiques et s'en servir juste au besoin. Et s'il en reste, tant mieux, fermez super bien, on en aura besoin. Nos proches peuvent en avoir besoin et pas besoin de faire carrément un catalogue d'huiles essentielles. Mais toutefois, aujourd'hui, la littérature, aujourd'hui, les livres scientifiques, les documentaires, pilules, les bienfaits de l'aromathérapie deviennent de mieux en mieux, sont innombrables. De nombreux livres auparavant en arabe sont traduits déjà en français et en anglais pour que les Européens, pour que les Africains puissent davantage s'éduquer, s'imprégner, profiter. Donc vraiment la culture et la culture. On a besoin de ça. C'est l'ignorance qui nous tue. Le peuple périt faute de connaissances. Donc, n'empêche, on peut toujours s'éduquer, essayer de prendre connaissance pour les problèmes que nous avons, pour les problèmes de nos proches, acheter des ouvrages et par nous-mêmes, construire notre petite médecine. Et surtout, respecter la posologie parce qu'une goutte, c'est une goutte. Une goutte, ce n'est pas deux gouttes. Donc, il y a ce côté-là qui fait que on dirait que l'aromathérapie, c'est également une forme de médecine qu'on devrait essayer d'adopter. Ça ne remplace pas forcément une autre médecine, mais l'abondance de bien ne nuit pas. Nous avons tout le temps parlé de la naturopathie, aujourd'hui on parle de l'aromathérapie, on parlera de l'acupuncture, un autre jour on parlera, mais pour dire qu'à un moment donné, ces médecines-là, chacune a son mot à dire, chacune a son nombre de bienfaits pour la santé et il est important qu'on accorde beaucoup d'attention également à chacune de ces médecines, surtout lorsqu'il faut consommer de très faibles quantités sans se froisser le visage, sans être gêné, oui. C'est un peu ça. Moi, je retiens que les femmes enceintes et les enfants en bas âge doivent faire attention avec l'utilisation des huiles essentielles pour cette catégorie de personnes aussi hein, quand même. C'est important de le repréciser ici, quoi. Donc, on ne fait pas n'importe quoi quand on est enceinte et quand on a des nourrissons ou des enfants un peu plus jeunes pour les huiles essentielles. Voilà ce qu'on peut retenir. Voilà. Déjà, lorsqu'on est enceinte, déjà, on vous dira généralement vraiment pas de sport brusque, parce qu'il suffit d'un simple sport pour que parfois le fœtus se décroche de là, pour que l'embryon se décroche. Lorsque vous partez là, encore même, on va vous dire l'alimentation, vraiment, prudence, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, on ne mange pas du tout. Au niveau de la médication, rares sont les médicaments que peut prendre une femme enceinte. Donc là encore, on se dit les huiles essentielles, vraiment, beaucoup de prudence, beaucoup. À la limite même, n'en consommez pas du tout. Voyez-nous consommer. C'est vrai. Oui. Pareil encore pour les enfants dont le métabolisme est très peu connu, dont oui, vraiment, faisons parfois confiance aux pédiatres pour des enfants de très bas âge. Oui, sauf pour des maladies infantiles qui nécessitent l'intervention d'un naturopathe. Oui. Il y a beaucoup de maladies infantiles qui ne réussissent toujours pas bien à l'hôpital, surtout ici chez nous en Afrique. Et là, parfois, donc, oui, les problèmes de colique, les problèmes, oui. Parfois, la pharmacie ne réussit pas toujours bien et parfois, il suffit de quelques instillations. C'est-à-dire qu'on va presser quelques petits bouts d'herbe là qu'on va mettre dans la bouche de l'enfant. Parfois, il y a une petite puge là qui peut être la solution. Et une petite application locale. Et dans 48 heures, l'enfant est comme neuf, il est en train de jouer au ballon. Et on ne peut la peine. Pourtant, celui qui est allé à l'hôpital, après 6 mois, est toujours en train de se torturer. On dit, oh, vraiment, ça va aller, on ventile. Oui. L'Afrique a ses mystères, l'Afrique a sa médecine. Moi, j'ai une petite question quand même concernant
l'Afrique, là, est-ce que l'utilisation des huiles essentielles est vulgarisée là-bas comme nous ici? Parce que nous ici, ça a toutes les sauces. Hein. Vraiment, on utilise l'huile essentielle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, tout le temps. C'est déjà entré dans notre quotidien, quoi. Mais là-bas, en Afrique, est-ce que les gens utilisent? Parce qu'on sait qu'il y a des huiles comme qu'on utilise depuis les grandes mers, les huiles de palmiste, les choses comme ça. Mais est-ce que les huiles essentielles ont commencé à entrer un peu dans les routines là-bas des Africains? La plupart des huiles essentielles vendues en Afrique sont des huiles importées. Ah. La plupart des huiles essentielles utilisées en Afrique sont des huiles importées. C'est pour ça que les maisons comme Aroma, qui est encore là, Emani, oui, c'est beaucoup plus de maisons là que vous verrez sur la plupart des produits disponibles ici chez nous. Maintenant, la seule différence aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ont compris que l'Europe n'est pas forcément le paradis et qu'en Afrique, on peut s'en sortir. Et ça fait que de retour au pays, ils créent un peu la demande. De retour au pays, il y a donc ce regard d'intérêt. Ou alors, vous-même venant des vacances, vous en demandez. Mais la connaissance, la demande n'est pas forte déjà en Afrique. Et même également, les personnes qui arrivent parfois sont attachées aux marques qu'ils ont laissées en Europe et ils demandent davantage leurs marques parce que déjà, donc, pour dire que la culture des huiles essentielles n'est pas vraiment forte en Afrique actuellement. C'est pas encore ancré quoi, dans les mœurs là-bas. Oui, déjà la technologie, puisque déjà, comme je semblais le dire tout à l'heure, que ce soit l'extraction mécanique qui destruit un dispositif, que ce soit la distillation même, qui aujourd'hui bénéficie des nouvelles technologies qui ont une certaine miniaturisation, qu'il faudrait qu'à un moment donné, on pourrait produire carrément avec un petit appareil le besoin local. Mais avant, il fallait forcément toute une installation de taille semi-industrielle qui va faire produire de l'huile essentielle. Et le problème par essence de l'Afrique, c'est le manque de capital. Le problème majeur de l'Afrique a toujours été le manque de capital, a toujours été cette dépendance technologique qui voudrait que les appareils, les appareils sont à l'extérieur et en Afrique, on en manque, on est dans le besoin. Ça a toujours été comment faire entrer un appareil au Cameroun parce que tu achètes là-bas chez vous à 1000 euros, il faut encore 1000 euros pour que ça revienne ici à 2500 euros finalement. Parce que faire venir quelque chose d'ailleurs n'est pas toujours facile, même lorsque le prix est parfois abordable là-bas, déjà que ce n'est pas toujours facile. Et s'il faut compter avec la dévaluation de notre CFA qui n'est pas toujours grand-chose, c'est pas trop facile pour nous non plus. Donc, dire que l'aromathérapie, les huiles essentielles, je me dis, c'est une discipline futuriste. Et il est peut-être temps que la boutique naturopathe s'y penche. Ouais, ce serait bien. Parce que la ressource végétale est disponible. Là, c'est l'avantage. La ressource végétale est franchement disponible. Et avec une installation, avec les appareils le nécessaire pour produire, le coût de production reviendrait nettement moins cher que là-bas chez vous, où il faut avoir les essences, parfois des coûts plutôt, où il faut avoir les matières premières, des coûts peut-être onéreux. S'il faut importer ça d'Afrique pour extraire là-bas, c'est beaucoup plus cher que de trouver la matière localement et sur place. Et je me dis, c'est l'avantage que nous avons. La flore est dense, les expériences même sont énormes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pourrait expérimenter même ce que les gens ne pensent pas. Quant à ce que ça ne donne rien, on retentera quelque chose d'autre, tant mieux, jusqu'à avoir les huiles essentielles, tout ce qu'on veut. Oui. Donc, est-ce qu'on peut extraire tous les huiles essentielles avec une installation appropriée? Je répondrai à cœur joie à cette question parce que j'aurais essayé et lorsque je n'aurais pas pu faire pour certains plans, je dirais oui, pour tel plan, c'est pas possible, pour tel, c'est pas possible, tel, c'est pas possible parce que j'aurais tout essayé et que je n'aurais pas pu. On ne doute pas que vous allez réussir comme d'habitude. Écoute, il y a Irène qui nous dit que sa petite fille a la varicelle. Alors, comme on parle des huiles essentielles, qu'est-ce qu'elle peut mettre comme huile essentielle? On parle de quoi, la varicelle? Pour la varicelle. Ok, lorsqu'on parle de la varicelle encore, la première question, c'est il faut une huile essentielle que Irène va trouver sur place. Ouais. Oui. Et parmi les huiles qu'elle peut trouver sur place, on sait au moins qu'à un moment donné, bon, la varicelle, ça renvoie à. Il y a les huiles pour la peau, c'est lavande aspic, le laurier noble, l'élichir,
on appelle ça l'héliryse italienne et l'aloe vera. Donc, là, carrément, la composition voudrait qu'à un moment donné, on prend 30 gouttes d'huile essentielle de lavande aspic, 20 gouttes d'huile essentielle de laurier noble, 10 gouttes d'huile essentielle d'héliryse italienne et un peu un flacon de gel d'aloe vera. Lorsqu'on va mélanger cela, on va carrément prendre un cuidant pour insérer, bon, bref, je vais lui dire ça inbox. Ah ouais, carrément, dis donc, c'est fastidieux. Pour la oui, en fait, il est plus possible de dicter pour que tout le monde en profite, mais je peux encore toujours envoyer mon fichier numérique ou alors un texte qui essaie de regrouper la posologie. Le numéro n'est pas mystique, même en commentaire, quelqu'un n'aura qu'à demander la composition. Voilà, il n'est pas exclu que lorsqu'on va faire ce post, que quelqu'un vient en dessous dire voilà mon problème, quelle est la solution qui m'est proposée, quels sont les huiles essentielles favorables, et là il serait nettement meilleur. Et là, une interaction pourrait naître également, juste en commentaire, c'est-à-dire que puisque la vidéo sera postée et qu'il est possible de venir en commentaire et d'exprimer ses vœux, d'exprimer ses désirata, de poser son problème. Oui, ça que c'est le commentaire, on pourra toujours poursuivre les échanges à ce niveau et il sera possible d'aller au cas par cas et je trouverai le temps pour chacun des Français ou des Camerounais ou des Africains de la diaspora. Voilà, c'est les Africains de la diaspora. En tout cas, on te remercie. Hein. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler des huiles essentielles, les huiles que nous, on utilise ici à l'extérieur, à la diaspora, surtout en cette période d'hiver où il fait vraiment froid et où les gens ont vraiment besoin de se prémunir de tout ce qui peut leur arriver en termes de grippe, de tout et de tout ça. Donc, merci beaucoup, Dr Linus, comme d'habitude. Hein. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Oui, je vais dire un mot de la fin pour dire vraiment, pardonne l'éclairage. Quand je regarde ton image, toi tu es clair, propre, moi je suis sombre, noir, ténébreux, un montagne là qui est tout noir comme ça. Je pense que je vais chercher le meilleur luminaire, éclairer mon podium et être davantage plus lumineux. Je suis en principe plus beau que ça, donc il faudrait que les internautes ne pensent pas que, au fond, je suis beau. C'est la lumière qui me rend noir et vous pensez que je ne suis pas tout. Donc, vraiment, bonne santé à tout le monde, vraiment. Nous sommes en 2023, que ce soit une année toujours de santé, de richesse, de prospérité, et que le bien-être vous accompagne toujours et partout. Et toujours est-il, puisse Eva toujours multiplier les idées de santé, les idées d'émission, les idées d'échange, puisse déjà cette émission vous apporter au moins une petite connaissance supplémentaire, et ainsi va le monde. Bonne santé à tous. Voilà. Merci beaucoup, Dr Linus. Et on te retrouve avec plaisir jeudi prochain. Il faut savoir que des fois, je ne peux pas faire des émissions parce que je suis en déplacement, malheureusement. Et quand je suis en déplacement, c'est difficile pour moi de pouvoir organiser ce genre. Donc, quand vous voyez qu'on n'est pas là le jeudi, c'est de ma faute parce que je ne suis pas là comme ça dans le studio pour pouvoir faire l'émission. Mais on s'efforce d'être quand même présent le plus possible pour vous apporter des solutions à tous vos problèmes de santé et de bien-être. Donc, je vous dis à jeudi prochain, parce que jeudi prochain, on va pouvoir faire une autre émission. N'hésitez pas, hein, quand vous avez des questions, comme a dit le Dr Linus, vous nous envoyez vos questions. On en fera des thèmes d'émission pour que tout le monde puisse être au courant de ce qui se fait en termes de naturopathie. Voilà, on se dit à très vite, bien évidemment. Merci à Irène qui était là et à Octavie et à tous les autres. N'hésitez pas à partager l'émission et allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Voilà, à bientôt. À bientôt, Eva. Okay. Au revoir.